Parlant de rétablissement des faits, Éric Duhem est allé défendre Mathieu Bock-Côté contre Isabelle Haché de La Presse, qui a démontré en fin de semaine que plusieurs exemples cités par Bock-Côté dans son livre étaient une déformation de la réalité. Jamais elle n'attaque la thèse, puis elle parle du fond. Puis elle donne 5 exemples pour essayer de détruire, dans le fond, la crédibilité de Mathieu Bock-Côté. C'est pas une critique de son effet qu'elle fait. C'est une vérification des faits avec son biais idéologique woke à elle. Ouais, le biais idéologique woke de dire la vérité. Elle attaque les faits sur lesquels sont basées sa thèse plutôt que de s'attaquer à sa thèse. Et ça prouverait les arguments de M. Bock-Côté. En faisant ce qu'elle a fait, en essayant d'annuler Bock-Côté, parce que quant à moi, c'est ça qu'elle fait, là, mais elle prouve que Bock-Côté a raison. Puis que ces gens-là ne croient plus vraiment à la liberté d'expression. On est tellement dans un monde hypersensible que critiquer quelqu'un, c'est devenu une tentative de l'annuler. Et la vérification des faits, ce serait devenu totalitaire. Elle est en train de prouver qu'ils ont une pensée totalitaire. On ne dit pas que c'est des fascistes ou que c'est des communistes, là, mais leur façon de vouloir éliminer les gens qui pensent différemment d'eux, ça mène à une espèce de conformisme, à un totalitarisme. Donc, pas fasciste, mais totalitaire, où on élimine les gens qui pensent pas comme nous, à ne pas confondre.